Salut à tous et bienvenue sur Déclic Psychologie. En ces temps difficiles, notre équipe vous souhaite une bonne santé et de passer au mieux cette période de confinement afin de combattre cette épidémie qu'est le Covid-19. Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de passer un bon moment en notre compagnie avec des vidéos toujours plus enrichissantes. Quand le monde connaît une crise, les choses peuvent devenir assez stressantes sur le plan social. Le confinement est très important en ce moment, car il est l'un des facteurs qui permettra de faire face à cette pandémie. Mais cette cassure sociale peut aussi atteindre notre santé mentale. C'est pourquoi nous allons vous aider à appréhender le mieux possible ce confinement. Nous allons vous présenter les 4 raisons qui font que le confinement atteint votre santé mentale et ce que vous devez faire pour éviter ce mal-être. 1. La solitude. Le confinement mène petit à petit à un éloignement social. Plus possible d'enlacer les membres de sa famille, ses amis, d'organiser des réunions familiales. Plus le temps passe et plus l'isolement se fait sentir. La solitude est l'une des premières causes d'anxiété et de dépression, mais également de la diminution du système immunitaire. La solution pour éviter ce sentiment de solitude. La technologie d'aujourd'hui nous permet de communiquer avec nos proches via les SMS, les appels téléphoniques et mieux encore en communiquant par vidéo. Cela donne l'impression d'être proche de son interlocuteur. Et si vous organisiez chaque soir un apéro vidéo avec vos proches? Il existe un grand nombre d'applications très simples d'utilisation, comme WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom. Une augmentation du stress durant cette période peut aggraver les problèmes de santé mentale. C'est pourquoi la pratique des soins personnels est cruciale lorsque vous êtes une personne sensible au stress. Les soins peuvent être pratiqués de plusieurs façons, par exemple en remplaçant les séances d'entraînement en salle de sport par une activité physique à la maison, dormir suffisamment et manger sainement. Aussi, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui, lui, vous connaît très bien et saura vous conseiller sur ce qui est le mieux pour vous. 2. L'ennui. Même si cela semble être insignifiant, l'ennui causé par l'éloignement social peut aussi affecter votre santé mentale. Vous n'avez pas d'idée sur ce qu'il faut faire. Les journées paraissent de plus en plus longues au fil du temps, ce qui provoque une irritation, suivie du stress et de l'anxiété. Vous avez regardé tous les programmes Netflix. C'est le moment de trouver un nouveau passe-temps. Voici quelques idées que nous vous suggérons. Passez du temps avec votre famille en jouant aux jeux de société. Faites du bricolage si vous aimez ça. Lisez de nouveaux livres. Créez votre programme de la journée en écrivant une liste. Apprenez une nouvelle langue. YouTube est une niche à idées pour apprendre à créer soi-même. Vous n'imaginez même pas tout ce que vous seriez capable de faire. 3. L'ambiance électrique avec les membres de sa famille. Si la relation avec votre famille est déjà toxique, le confinement ne risque malheureusement pas d'arranger les choses. Les disputes risquent d'être de plus en plus fréquentes et pour n'importe quelle raison. Les parents, aussi bien que les enfants, peuvent en arriver au point de ne plus se supporter, surtout si le logement est petit. Si vous vivez avec des parents ou un conjoint narcissique ou abusif, il est important d'éviter au maximum la communication afin de rester en sécurité. Si vous le pouvez, écoutez de la musique dans votre chambre, lisez, restez le plus isolé possible. En plus du confinement, il faut s'isoler. C'est un comble, c'est vrai, mais cela reste un moyen de se protéger. En période de confinement, il y a un risque accru de violence domestique. Rappelez-vous qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant, vous trouverez les contacts dans la description ci-dessous. 4. Plus de routine journalière. Cette obligation de confinement peut laisser un sentiment imminent d'incertitude. De nombreuses personnes perdent leur emploi à cause de la pandémie. L'étudiant ne peut plus aller étudier. Même si cette solution n'est pas la solution magique, nous vous suggérons de créer une autre routine de vie que vous pourriez suivre à la maison. Restez en contact avec les personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer au travail, à l'université. Discutez ensemble de ce qu'il serait possible de faire pour s'en sortir avec le moins de casse possible. Ne restez pas isolés. Cela va prendre du temps, mais vous arriverez à vous sentir mieux et à ne pas vous apitoyer sur votre sort. Nous espérons vous avoir aidé sur les différentes manières de faire face le mieux possible au confinement. Que faites-vous pour gérer votre stress? Laissez vos commentaires ci-dessous. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.